Bonjour, je m'appelle Olivier. Récemment, j'ai fait la rencontre de Serge Poulain, un aveugle de naissance, et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout à cette maladie. Je lui ai donc posé quelques questions à ce sujet et j'ai approfondi mes recherches par la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis aveugle, en fait, depuis ma naissance. Je veux dire comme ça. En fait, lorsque je suis venu au monde, moi, j'étais un enfant victime de la thalidomide. La thalidomide, ce que c'est un médicament que les femmes prenaient pour éviter d'avoir des nausées entre 1958 et 1963. Alors, moi, ma mère a pris ça et à cette époque-là, c'était pas, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait rien. Puis quand tu venais de la campagne, ça se pouvait que les mères accouchent dans leur maison, ce qui a été le cas de ma mère. Ma mère, elle a eu 4 enfants dans la maison, dont moi. Et lorsque je suis venu au monde, elle a dit au médecin qui est venu l'accoucher, évidemment, elle a dit, je comprends pas, mon garçon, il a tout comme tout près d'un œil. Fait qu'il dit, ouais, mais c'est normal, il dit, j'ai pris les forceps, puis c'est ce qu'il a fait. Les forceps, c'est des pinces qu'on prend pour sortir les bébés des fois. Elle s'est rendue à Québec, puis à l'hôpital, ils ont dit, écoutez, son œil est complètement infecté, donc il va falloir enlever les infections avec des acides. Donc, ils ont injecté des acides dans mon œil, ce qui a fait que ça a tout arrêté le développement. Et ils ont eu peur que ça se propage de l'autre bord. Fait qu'ils ont fait la même chose, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, mais bon. Okay. Alors, résultat, j'ai aucune vision dans aucun des deux yeux, mes yeux ne sont pas développés. Parce que moi, je ne me sens pas vulnérable, OK? Là, tu inclus une autre notion. Ouais. C'est-à-dire, tantôt, tu me disais, ça te dérange-tu? Non, parce que je ne sais pas. Ouais. Puis, mon père m'a toujours élevé à me dire, fais ce que tu veux dans la vie, puis fous-toi les autres. Fait que, évidemment, quand je dis fous-toi les autres, ça ne veut pas dire de frapper les gens ou des choses comme ça. Là. Ça veut dire, fais ton chemin dans la vie sans laisser personne, puis vas-y. Ouais. Si tu me parles de vulnérabilité, moi, je ne me sens pas un être vulnérable. Mais malheureusement, je suis obligé d'admettre que je le suis d'une certaine façon. Il existe des programmes d'aide, dans le fond, de transport et tout ça? Ça existe? C'est-à-dire, il y a des transports adaptés, mais ça, un transport adapté, c'est pas toujours intéressant. Parce que faut que tu le demandes la veille. Tu sais, moi, si on décide à soir qu'on s'en va ensemble quelque part, je vais être obligé de te dire non. Si tu me l'as pas dit d'avance, je peux pas y aller parce que, regarde, je vais demander mon transport. Fait que ça, c'est pas bien le fun. Il n'y a pas de spontanéité. C'est pratique, mais il n'y a pas de spontanéité. Faut tout le temps prévoir à l'avance. Exact. Par contre, on peut utiliser le transport régulier quand c'est possible. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'accessibilité des transports réguliers, parce qu'on va être capable d'utiliser le transport comme tout le monde. Le but là, je fais de la défense des droits des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que je suis directeur du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Donc, on travaille sur l'amélioration du service à la clientèle et des services sur le transport adapté. Puis, on travaille en même temps, parallèlement, tout l'accès dans le transport régulier. Comme ici, par exemple, sur la rive sud, maintenant, vous avez des autobus à plancher bas. C'est-à-dire que tu peux ouvrir une rampe pour faire embarquer une personne. Donc, ça, on a travaillé là-dessus. On travaille l'accessibilité du métro, on en parle beaucoup à la télé, donc mettre des ascenseurs, des lignes contrastantes, des choses comme ça dans les métros. Bon, on a travaillé là-dessus. Quand tu vas dans le métro, il y a des tuiles du long des quais, dans le jaune, je pense que c'est jaune, là, tu vois, moi j'ai travaillé à la recherche qui a fait que maintenant il y en a partout dans tous les métros là-dessus. Okay. On travaille sur, par exemple, les synthèses vocales dans le métro qui dit prochaine station, Longueuil. Ça aussi, on travaille là-dessus. C'est le genre de travail qu'on fait. Donc, l'accessibilité universelle dans tous les moyens de transport, y compris les trains, tout ça. Dans le fond, votre travail, c'est de rendre accessible le plus de choses possibles pour la communauté qui est non-voyante? C'est pas juste non-voyant, c'est toutes les limitations. Quand on parle d'accessibilité universelle, c'est tout le monde, même les personnes âgées. Tu sais, on dit les personnes âgées, ils n'ont pas nécessairement de handicap. On va dire déficience, parce que le vrai mot, c'est déficience. Mais, tu sais, on commence à marcher moins vite, on est moins fort un petit peu, on peut avoir des tremblements. Fait que, tu sais, là, si tu as des trop grosses marques dans l'autobus, tu es capable d'y aller. Fait que moi, je ne rends pas les choses accessibles, mais j'exprime les besoins aux sociétés de transport, aux instances de transport, je vais le dire comme ça. C'est ça. Je vais leur expliquer, écoutez, gardez les besoins. Alors, on va travailler sur des tests terrain beaucoup. Donc, je sais pas, comme là, actuellement, là, on a fait des tests dernièrement parce qu'ils veulent sortir des autobus électriques. Mais pour les personnes non-voyantes, ça cause de sérieux problèmes parce qu'on les entend pas. Donc, on a fait un test qui s'avérait pas concluant. La STM avait sorti un beau produit, pensait que ça fonctionnerait. Puis nous autres, on y croyait, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont à la recherche d'autres choses. Fait qu'on travaille tous ensemble, oui, sur
Les besoins, c'est quoi les besoins des personnes? C'est quoi une personne qui a une déficience intellectuelle? Qu'est-ce qui fait que je peux signaliser, par exemple, l'entrée d'un métro pour qu'elle se reconnaisse? C'est ça le défi. Des fois, c'est un gros défi. Mais c'est pour toutes les limitations. Moi, je ne travaille pas juste pour la déficience visuelle. OK. Puis est-ce qu'on est proche en tant que société d'avoir un idéal un peu pour tout le monde ou c'est vraiment quelque chose qui est impossible à prévoir pour à long terme? Écoute, moi, ça fait 25 ans que je prévois ça. On a des avancées, c'est sûr. Là. On a beaucoup d'avancées, mais on a encore tellement à faire. Ouais. Tu sais, on a quoi, 12 stations sur 67 qui sont accessibles actuellement? Pour les personnes en fauteuil roulant, mettons, là. Okay. On va dire de même. Ben, tu sais, c'est pas beaucoup, là. Au Québec, on n'a rien. Il n'y a aucune loi qui encadre les Non. transports, tout ça? Absolument pas. Il y a des lois générales, mais tu n'as pas de loi qui dit, je sais pas moi, quand tu fais un métro, il faut que tu sois accessible. À la limite, il n'y a pas de loi qui dit ça. Ils ont des normes à respecter de sécurité, d'évacuation, tout ça, mais pas en accessibilité. Évidemment, ils le font maintenant de plus en plus. Ouais. Mais je te dirais que s'ils ne le feraient pas, à la limite, tu ne peux même pas revenir contre eux autres. Tu sais, quand Cogeco change son application iPhone, tout bad. S'ils décident qu'ils le font et qu'ils l'arrangent parce qu'on a fait une demande, ils peuvent très bien dire, gars, ils ne diront pas de même, là, mais on ne va te faire foutre. Si j'ai pas une clientèle assez grosse là-dedans, je m'embarque pas là-dedans. Fait que ça, c'est le plus gros problème qu'il n'y ait pas de loi. Parce que s'il y a des lois, les compagnies seraient obligées de rendre accessible leurs services. Ben, écoute, là, tu t'embarques dans un gros débat qu'il y a dans le milieu des personnes qui ont des déficiences actuellement. C'est la question que tu viens de poser. Ouais. Il y a des gens qui disent non, ça ne donne rien d'avoir des lois, ça ne changera rien. Moi, je suis un pro-loi. Ouais. Je suis un pro-loi parce que justement, ce que tu viens de dire, moi, là, ça fait 8 ans que j'essaie de faire des démarches avec Vidéotron qui me donnent un décodeur accessible. On travaille là-dessus, c'est tout ce qu'ils me répondent, mais regarde. Ouais. Puis je pourrais même pas les actionner. Si j'avais une loi, je pourrais dire, ben, tu veux pas me le donner, ben, on va négocier d'autres choses. Mais organise-toi pour que je l'aie. Aux États-Unis, là, ils ont tous des décodeurs télé accessibles. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire qui s'appelle American with Disabilities Act. Okay. Alors, on n'a pas de loi. Mais comme je te dis, j'ai beaucoup d'adversaires, mais j'ai beaucoup d'amis aussi dans mon jeu. Mais moi, je suis pour... Une loi, ça encadre quelque chose. Pas de loi, c'est... C'est un peu free for all. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, au Québec, vous avez l'Office des personnes handicapées du Québec, puis une entreprise de 100 employés et plus doit engager 3% de personnes handicapées. Moi, j'avais déjà demandé carrément à ces gens-là, si vous allez dans une entreprise et ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent rien faire, il n'y a pas de recours. Fait que oui, on appelle ça des suggestions, des propositions, des lois non coercives, ça. Ouais. Mais il y en a plein qui s'en foutent. Ben oui, on pourrait le dire de même. Puis il y en a qui veulent aussi, qui ont plein de bonne volonté, mais étant donné qu'il n'y a pas de loi, ils n'ont pas les subventions qui s'y rattachent nécessairement. Ouais. Fait dans le fond, c'est un peu un trouble pour eux. Fait que s'ils se disent, oui, c'est moi, parce je qu'ils... m'engage pas. Ben, c'est ça, parce qu'ils disent... Mais tu vois, tu sais, c'est parce qu'on parlait tantôt d'iPhone. Aux États-Unis, les personnes aveugles, ils ont actionné Apple, puis ils ont dit, gars, tu veux pas nous le donner ton téléphone, on va t'actionner au niveau des lois. Fait qu'Apple, au lieu de payer des millions, ils ont dit, non, on va arrêter de niaiser parce qu'on va se faire poursuivre encore. Fait qu'on va développer le produit. T'as des gens qui viennent, puis malheureusement, qui sont mal intentionnés ou qui le sentent, là. Ouais. Mais quand tu passes l'entrevue, tu le vois. Fait que ça, il y a un certain contrôle là-dessus. Ah, pas le choix. OK. Bon, tu vois. Là, tu sais, si on veut paranoïer, on va dire que ça garantit rien. Puis effectivement, tu as raison, ça voudrait dire. Mais là, à un moment donné, dans la vie, il faut se faire confiance, il faut faire confiance aux autres aussi. Là. Ouais. Fait que oui, il y a une forme de contrôle qui est organisée de la part de cette organisation-là, qui est prévue. Et la personne, lorsqu'elle est sélectionnée, elle a des formations pour apprendre à guider les personnes, apprendre à travailler avec elles de façon sécuritaire.